Don't act like you forgot. I called a shot. Like blah, blah, blah. Y'all should know me well enough. But I am. Alors sur ma chaîne, j'avais déjà fait une vidéo où je vous parlais des soirées antillaises. Donc les soirées en boîte de nuit, etc. etc. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va revenir sur un aspect différent. On va parler des fêtes antillaises. Parce que un truc qu'il faut savoir à propos des Antillais, ils vont faire une fête. Tu te maries, on fait une fête. Tu fais ta première communion, on fait une fête. Tu fais ta profession de foi, on fait une fête. Tu as ton bac, on fait une fête. Tu as ton brevet des collèges, on fait une fête. Bien évidemment, je ne dis pas que tous les Antillais sont des fêtards, mais beaucoup d'entre eux le sont. Mais vous savez déjà, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux @officialwillem sur Twitter et Instagram. Vous pouvez également me suivre sur mon TikTok Willem Music ainsi que sur ma page Facebook et cette chaîne YouTube en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc là, on va parler de fête. Qui dit fête dit qu'on doit être bien habillé. Qui dit bien habillé dit qu'on doit faire du shopping. Et qui dit shopping dit qu'on doit dépenser de l'argent. Et aujourd'hui, j'ai un bon plan pour vous. Donc grâce à Letty Shops, vous pouvez récupérer une partie de l'argent que vous avez dépensé pendant votre shopping. Là, je vous vois déjà venir, vous devez vous dire, ah oui, mais c'est sur des sites où personne ne va, c'est des sites qui ne nous intéressent pas. Si je vous dis ASOS, Boohoo, Shein, AliExpress, Bershka, ah là, ça vous intéresse. Donc cette vidéo est en collab avec Letty Shops. Donc Letty Shops, c'est quoi? C'est une extension et une application de cashback. Et en fait, le principe du cashback, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent, c'est que ça va te permettre de récupérer une partie de l'argent que tu as dépensé pendant ton shopping. Donc c'est une application qui est super sécurisée. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé l'application sur mon téléphone et j'ai rajouté l'extension à Firefox. Donc ils sont arrivés en France l'année dernière, mais ils sont déjà présents depuis plusieurs années en Europe. Ils proposent du cashback boosté. Ça veut dire que sur une sélection de boutiques, tu vas pouvoir avoir des cashbacks de 15%, de 20%, de 30%. Donc c'est super facile, comme je vous ai expliqué. Moi, j'ai installé l'application sur mon téléphone portable. Donc je vais dans l'application, je vais sur un site qui m'intéresse, par exemple Bershka. Et là, par exemple, je vois que sur Bershka, on est en cashback boosté de 15%. Et donc ça veut dire que je vais faire ma commande chez Bershka. Imaginons que je fais une commande de 100 € chez Bershka. Il y a 15 € qui vont me revenir en cashback. Que demande le peuple? Pour ceux qui se demandent comment ça marche, pourquoi on me rend mon argent, ben en fait c'est tout simple. Quand vous utilisez l'application pour aller sur les sites pour faire votre shopping, les sites redonnent un pourcentage à Letty Shops parce que vous êtes allé sur le site grâce à Letty Shops. Et du coup, Letty Shops à son tour te rend une partie du montant de ta commande. Je vous invite à télécharger l'application et ajouter l'extension dans votre navigateur sur votre PC. Et du coup, avec le lien que vous avez dans ma barre de description, vous pouvez avoir un compte premium qui vous ouvre les portes du cashback boosté sur plusieurs boutiques. Donc les gars, il y a plus de 3000 partenaires sur Letty Shop. Donc tout ce que je vous ai dit au début, ASOS, Boohoo, Shein, AliExpress, Booking, il y aura forcément quelque chose pour vous. Donc les liens sont en description. Je vous laisse aller vous inscrire. Je vous laisse aller profiter de ce bon plan et on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Alors comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, il y a un truc à savoir sur les Antillais. Ils vont faire la fête. C'est ta communion, on fait une fête. C'est ta profession de foi, on fait une fête. Tu as ton bac, on fait une fête. Tu as ton brevet des collèges, on fait une fête. Tu as ton permis, on fait une fête. C'est ton mariage, on fait une fête. C'est ton anniversaire de mariage, on fait une fête. Tu divorces de ton mariage, on fait une... Non, là je rigole, on fait pas de fête. Alors après, faut pas généraliser. Ce ne sont pas tous les Antillais qui sont des fêtards. Et la plupart d'entre eux, c'est que des fois, on veut tellement faire la fête qu'on oublie le prétexte pour lequel on fait la fête. Ça veut dire qu'on va t'inviter dans une fête pour un baptême. Tu vas arriver dans le baptême à 21 h. Tu vas partir à 3 h du matin. De 21 h à 3 h du matin, pendant tout le temps où tu étais dans le baptême, tu n'auras pas vu une seule fois l'enfant qui est baptisé. Alors qu'à la base, c'est pour lui que tu es venu. Donc souvent aussi dans les fêtes antillaises, c'est l'occasion de revoir des membres de ta famille que tu ne vois pas souvent. Parce qu'on a tous une partie de notre famille qui est proche, qu'on voit assez fréquemment, le week-end, etc. Et on a aussi des membres de la famille qui sont plus éloignés, qu'on ne voit que pendant les grandes occasions. Vous prenez des nouvelles, comment tu vas, qu'est-ce que tu fais. Mais il y a aussi certains membres de famille antillaises qui ne savent pas vraiment comment t'accueillir de la meilleure des façons. Bonjour Tati. T'as grossi, hein, maman? Ah ouais. Maman, tourne-toi pour voir. Ah ouais, là, tu es épais comme un sopin, oui, maman. Maman, on touché. Ah ouais, pas ouais, la misère. Faudra dire à maman de te mettre au régime, hein, par contre, ah ouais, parce que là, ou épais, bon épais.
D'accord, le buffet est ouvert, mais tu n'es pas obligé d'aller. Ensuite, il faut savoir que les fêtes antillaises, pour les enfants, c'est vraiment un monde magique. Parce que tu sais qu'en allant dans une fête, tu vas rencontrer d'autres enfants. Et en général, les autres enfants que tu rencontres dans les fêtes antillaises, tu ne les reverras jamais. T'as 7 ans, t'arrives dans une fête, tu retrouves plein d'autres enfants qui ont le même âge que toi. Vous allez jouer pendant toute la soirée, vous allez être essoufflés, vous allez courir partout. Vous allez devenir les meilleurs amis du monde. Et une fois que la fête sera finie et que chacun va rentrer chez soi, vous n'allez plus jamais vous revoir. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le groupe des enfants, il y a des catégories sociales. Dans le groupe d'enfants, il y a plusieurs catégories. Donc la première catégorie, ce sera les introvertis. Donc les introvertis, en général, ce sont les enfants timides. Au début de la fête, ils sont dans leur coin. En général, ils restent à côté de leurs parents et des membres de la famille qu'ils connaissent. Ils mangent des colibri chips la tête baissée pour ne pas croiser le regard des autres. Et il faut savoir que ces enfants-là, la seule chose qu'ils attendent, c'est que les autres enfants viennent les chercher pour qu'ils puissent profiter de la soirée. La deuxième catégorie sociale dans le groupe des enfants, ce sont ceux que j'appelle les ministres. Donc les ministres, ce sont les enfants qui mènent le groupe, ce sont les enfants qui vont aller vers les introvertis. Donc c'est eux qui vont choisir les jeux, c'est eux qui vont choisir où est-ce qu'on joue, c'est eux qui vont choisir comment on joue, c'est eux que tu écoutes, ce sont eux les meneurs. Donc je sais pas si vous avez déjà suivi, mais par exemple dans un mariage, quand il y aura les petites demoiselles d'honneur, les demoiselles d'honneur, ce sont les ministres. Ce sont les demoiselles d'honneur qui dirigent la cour des enfants. Et ensuite, la dernière catégorie d'enfants, ce sont ceux que j'appelle les mini boudins-wom. Donc les mini boudins-wom, ce sont les petits garçons qui sont préleurs. Ils sont préleurs, leurs chaussures brillent, ils ont leurs petits pantalons à pince, le petit gilet qui est attaché, le nœud papillon qui est bien propre. Mais le détail qui nous permet de repérer les mini boudins-wom, c'est qu'en général, ils se promènent avec une bouteille de panaché. Donc, ils ont une bouteille de panaché pour montrer à tous les autres enfants que, attention, là, c'est les préleurs, là, c'est la cour des grands. Les sireurs préleurs, ce sont eux. Mais il y a un truc auquel il faut faire attention quand tu es enfant dans les fêtes. Il faut bien choisir le moment auquel vous retournez à l'intérieur pour boire. Parce que si vous retournez au mauvais moment, vous risquez d'entendre votre maman vous dire ça. Dylan, où tu vas? Je vais jouer. Non, c'est fini, tu ne retournes pas dehors. Tu as déjà assez joué pour moi ce soir-là. Ah non, maman. Dylan, je te dis non, tu restes à l'intérieur. Ah non. Et puis tu as bu assez de soda ce soir. Tu auras des verres. Alors les tantines, il faut savoir que c'est un pilier des fêtes antillaises. Il n'y a pas de fête antillaise s'il n'y a pas de tantine. Et comme pour les enfants, il y a plusieurs catégories de tantines. Donc la première catégorie de tantines, c'est la catégorie des tantines Cooking Queen. Les Cooking Queens, ce sont les tantines qui préparent le repas pendant la fête. Et je peux vous dire que si votre tantine a les bras comme ça, le repas sera bon. Même pas besoin de voir comment elle a fait le repas, je sais que ce sera bon. Les tantines qui ont les bras comme ça, elles savent ce qu'elles font. Vous pouvez manger les yeux fermés. La deuxième catégorie de tantines, ce sont les tantines que j'appelle les tantines paradis glace. Alors pourquoi je les appelle les tantines paradis glace? C'est parce que ce sont les tantines qui viennent à la fête avec leur barquette paradis glace. Donc en général, ces tantines-là, ce sont elles qui aident à servir le repas. Donc ce sont elles qui sont derrière le buffet pour servir les invités. Et elles s'assurent en servant les invités qu'elles ne remplissent pas trop les assiettes afin de pouvoir repartir avec le reste de la nourriture dans leur barquette paradis glace. Est-ce que je peux avoir du gratin, s'il te plaît? Le gratin, donne-moi ton assiette. Tiens. Est-ce que je peux avoir un petit peu plus, s'il te plaît? Ah non, je ne peux pas te donner plus. C'est compté, c'est compté. Il y a d'autres personnes. Mais en fait, je suis le dernier. Il n'y a plus personne dans la queue. Il n'y a personne après moi. Je t'ai dit qu'il y a d'autres personnes. Avance un petit peu plus loin. Il y a du pain. Un seul pain par contre, hein? Parce qu'il pas ensemble, moi, pas par boulanger. Je sais que là, toutes les tantines paradis glace des Antilles qui regardent cette vidéo se reconnaissent. Vous savez qui vous êtes. Votre congélateur est rempli, frigidaire rempli. Donc, à part les tantines, il y a aussi les tontons. Et tout le monde a au moins un tonton. Ce tonton-là est boulé en poudre. Il est boulé en poudre. Et c'est exactement à ce moment-là qu'il décide de montrer à tout le monde que c'est le plus grand danseur du monde.
Ou bah danser puis tonton. Quoi? Tu danses pas avec tonton? Non, non. C'est bon, je suis bien comme ça. C'est bon. Donc, ce qu'il faut savoir aussi avec les fêtes antillaises, ce sont des fêtes familiales. Qui dit fête familiale dit que la plupart des fêtes ont lieu chez des gens de la famille. Ça se passe souvent dans la maison de quelqu'un. Il faut savoir qu'il y aura une pièce qui va se transformer en dortoir. En général, s'il y a un adolescent dans la maison, je suis désolé papo, mais ta chambre va se transformer en dortoir. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que je vais faire, c'est que là, je vais aller dormir. Watch. Bitch, better have my